la case afficher la vidéo de tous les participants est cochée. Dans la... Oui, mais moi j'utilise mon navigateur et il aurait fallu utiliser l'application, c'est ça? Ah, il faut utiliser l'application, oui. Et l'application est moins énergivore en termes de bande passante. Merci Benoît. Bon, et j'ai le temps de me déconnecter et de me reconnecter ou pas? Ou bien on commence le conseil bientôt? Je pense que ça va commencer. Bon, bah alors je ne me déconnecte pas maintenant. Ah, voilà. Voilà, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que tous les réglages se sont passés comme souhaité. Est-ce que tout le monde a pu faire ses réglages préalablement? Je crois que oui. Tu attends que tout le monde dise oui? Voilà, je pense que tout le monde a vu. Parfait. Voilà, bienvenue à tous. Merci d'avoir donc pris un peu de temps préalablement. Je vois des techniciens spécialisés en off, hein, mais on a eu quelques espaces publics quand même. On n'a pas dit de bêtises, donc c'est très bien. Je vois des doigts qui se lèvent, etc. Mais enfin, le vote requiert quand même qu'on puisse exprimer celui-ci de manière claire et précise. Voilà, bienvenue pour ce dernier conseil communal de l'année. Le premier point à l'ordre du jour, c'est le Terre de Meuse, désignation d'un représentant. Alors, la proposition, c'est Benoît Squelin, qui aime beaucoup ça. Et donc, on propose Benoît Squelin comme notre représentant à Terre et Meuse. Y a-t-il une objection, observation sur le sujet? Je n'en vois pas. Parfait. Le point numéro 2, c'est le recrutement d'un directeur financier, désignation d'un candidat stagiaire. Vous savez que nous avons procédé à un examen qui a été dirigé par Marc Bourgeois, que nous remercions. Il est professeur d'université à Liège, notamment en droit fiscal. Il avait constitué son jury. Il y a eu une épreuve écrite, une épreuve orale. Au terme de l'épreuve orale, donc 2 candidats se sont donc présentés, l'ont réussi chacun, mais le collège fait la proposition de retenir le candidat qui a obtenu la meilleure évaluation par ce jury, donc composé dans les conditions que vous connaissez. À l'oral, il y avait notamment le collège présent, plus Yves Collin, qui a également assisté aux 2 exposés des candidats. Et donc la proposition du collège, donc, c'est de retenir la candidature proposée par le jury. Il s'agit de Benjamin de Spontin qui va effectuer un stage d'une année avant une nomination définitive. Ici, à la commune, le début de son activité est prévu pour le 1er février. Pas de remarques, pas de questions, pas d'observations? OK. Le point numéro 3, c'est le budget communal 2021. Nous allons travailler de la manière suivante. Donc, au nom du collège, je vais présenter les grandes lignes de ce budget. Et puis, toutes les questions techniques que vous aurez, évidemment, s'adressent à notre échevine des finances, qui aujourd'hui est à mes côtés. Donc, la semaine dernière, c'était Jean-François qui était ici dans la salle du conseil, avec la directrice générale et moi-même. Aujourd'hui, donc, c'est Myriam. On l'a déjà dit, on espère le plus rapidement possible se retrouver, bien entendu, en présentiel ici autour de la table du conseil communal qui, vous le savez, depuis la semaine dernière, est désormais beaucoup mieux équipé, ce qui permettra une retransmission de qualité des différents conseils communaux qui se tiennent ici. Et donc finalement, c'est une bonne façon de tester l'outil. Et je constate que la deuxième diffusion me paraît à nouveau de bonne qualité. Alors le budget communal, 2 parties, le budget ordinaire, le budget extraordinaire. Le budget ordinaire des dépenses est de 3 658 217,31 €. Le budget des recettes est de 3 697 640,98 €, ce qui présente un excédent présumé de 39 423,67 € au budget ordinaire. Je rappelle qu'un budget n'est jamais qu'une prévision et que le compte permet évidemment de vérifier si d'une part, les recettes espérées sont en rendez-vous et de vérifier que les dépenses qui avaient été annoncées ont bien été exécutées. Et donc, ça permet de voir aussi l'exécution d'un budget tel que prévu en début d'année.
Au niveau de l'administration générale, c'est l'arrivée d'un directeur financier à partir du mois de février. C'est un moment important pour nous, puisqu'on quitte un système de recettes régionales pour passer à un système de directeur financier communal. C'est un saut pas dans l'inconnu, évidemment, pour nous, puisqu'on a d'autres contacts avec d'autres communes, mais par rapport au fonctionnement de la commune tel que nous l'avons connu pendant de très, très, très nombreuses années, c'est-à-dire depuis la fusion des communes, eh bien, c'est vraiment pour nous un réel changement. Nous allons aussi lancer la procédure de désignation d'une directrice générale ou d'un directeur général, puisque vous savez que Viviane, de manière temporaire, a exercé la fonction de directrice générale faisant fonction, puisque la directrice précédente a présenté sa démission. Donc maintenant, il est venu le moment de lancer la procédure de désignation de la directrice générale. Je signale que Viviane est faisant fonction maintenant déjà depuis de nombreuses années. Viviane, c'est 2000, combien, 14 2014, voilà. Je ne doute pas que Viviane présentera l'examen aussi. Alors, nous aurons le départ à la retraite d'un agent administratif. C'est toujours un moment particulier, une personne qui a consacré toute sa carrière à la commune de Crisnay, puisqu'elle me rappelait il y a quelques jours que son seul employeur a été la commune de Crisnay. Donc pour elle, c'est évidemment un cap particulier. Nous avons prévu, le cas échéant, d'engager un mi-temps complémentaire. On le verra justement avec l'arrivée de notre nouveau directeur financier, voir un peu comment on va organiser ça, le départ de l'agent dont on parlait tout à l'heure. Bonne nouvelle, on sera totalement opérationnel à partir de la semaine prochaine avec un nouveau logiciel de gestion des collèges communaux, ce qui aura pour effet d'améliorer les procédures à ce niveau-là et de simplifier le travail administratif qui est en amont et en aval de la gestion d'un collège. L'e-guichet, qui est là aussi actif à Crisnay, sera pleinement opérationnel à partir du mois de janvier. Donc on est dans une phase, non pas de test, une phase, je dirais, de rodage. Il y avait encore l'un ou l'autre élément à intégrer dans la plateforme de l'e-guichet. Donc là aussi, on sera totalement opérationnel en 2021. La diffusion des conseils communaux, ça faisait partie des questions et des souhaits émis par différents conseillers. Ça y est, c'est fait. Je le disais, on est non plus ici dans une phase de test, mais enfin dans une phase d'utilisation partielle pour les raisons Covid que vous connaissez. Mais dès que le Covid nous permettra, il aura disparu en tout cas fortement, nous permettra de retenir à nouveau des conseils communaux ici en direct, eh bien nous ne manquerons pas d'utiliser ce matériel performant. En 2 mots, il permet de fixer l'interlocuteur avec une caméra automatisée et ça permet, je pense aussi, d'avoir une meilleure qualité de diffusion du son. Nous allons mettre aussi en place en 2021 les tutos. On a une jeune personne qui a rejoint l'administration il y a maintenant un peu plus d'1 an et qui met notamment à disposition de la commune et donc de ses citoyens ses compétences informatiques particulières, puisque dans sa formation, elle a eu notamment le fait de l'écriture informatique. Et donc, on va mettre en place régulièrement des tutoriels pour informer encore mieux la population sur l'usage de toute une série de dispositifs qui sont disponibles ici à la commune. L'exemple numéro 1 qui a été utilisé, justement, c'est l'usage de l'e-guichet avec un tutoriel qui a été fait ici maison. Au niveau du budget, vous avez vu la diminution sensible de l'intervention communale dans les services d'incendie. C'est avec la province, suite à la mise en place du gouvernement wallon, prend une part non négligeable désormais de l'intervention communale dans les frais des services de secours et d'incendie. Pour Crisnay, donc, on passe de 153 733 € à 111 446 €, ce qui veut dire qu'on a désormais une part d'intervention communale de 32 € par habitant. Ça permet de faire une comparaison. Au niveau de la police, le budget de cette année 2021 sera de 267 500 €, soit une intervention par personne et par habitant, donc de 77 €. Au niveau des travaux, là aussi du changement, puisque 2 agents du service travaux vont nous quitter en cours d'année 2021. Là aussi, on a prévu le remplacement par un temps plein, sous réserve évidemment que cette personne dispose d'un passeport APE, puisqu'il y a encore la possibilité pour la commune de Crisnay de disposer d'un passeport APE. Passeport APE, pour ceux qui ne savent pas et qui nous regardent, je ne doute pas que vous savez, mais tout le monde ne le sait pas, en fait, ce sont des aides à l'emploi émanant de la région. Au niveau des plantations, on maintient notre effort conséquent, puisqu'on a maintenu un budget de 50 000 €. Pour y faire quoi? Premier élément, c'est la création de 3 nouvelles zones biotopes à l'arrière de la rue Louis Genot. On va également créer une zone biotope chemin du Bac des Macrales. Vous savez que c'est la nouvelle appellation pour le chemin des Peupliers. Et on va également créer une zone biotope rue François Gillon.
On va également, dans le courant de l'année 2021, au tout début, là, dans le cadre de l'hiver, installer notre verger fruits secs qui sera juste à proximité immédiate du golf. Au niveau mobilité, même chose, un effort budgétaire conséquent est maintenu, notamment pour permettre la mise en place des signalisations adéquates et des différents éléments de protection pour mettre en place ce plan de mobilité. J'y reviendrai tout à l'heure. Les logements publics, c'était une des faiblesses de la commune de Crisnay. Vous savez que maintenant, depuis quelques mois, les travaux ont été entamés pour la création donc, des logements publics qui sont situés entre la maison de repos et la maison communale. Et donc, on espère que, toutes choses restant égales au niveau des règles sanitaires, les travaux seront terminés pour le mois de juin-juillet 2021. Nous resterons dans la dynamique de l'accueil des transmigrants. Vous savez que nous avons un accueil à côté de l'IELA classique. Nous avons 2 implantations, une à Odeur, une à Fils-de-Marsal. Nous gardons la dynamique de l'accueil des transmigrants. Pour le moment, il y en a 15 au maximum et donc nous resterons dans cette dynamique-là. Au niveau de l'énergie, on aura peut-être des questions tout à l'heure. Le collège a décidé de faire un effort en matière d'aide aux citoyens par rapport au fait de savoir si leur maison est correctement isolée ou pas. Et donc, on s'oriente vers un système de thermographie qui permettra, sur base d'un système qui vous sera présenté dans les prochaines semaines, d'opérer une thermographie ici via la commune. Ça permet de voir, sur base de cette analyse de drone, quelles sont les zones faibles ou à mauvaise isolation des habitations. On va poursuivre évidemment nos démarches en matière de création de communautés énergétiques. Vous savez qu'on avait lancé la démarche de l'électricité à prix coûtant. On reste évidemment inscrit dans celle-ci. La seule réserve pour le moment, c'est la capacité d'installer des éoliennes d'une hauteur qui soit suffisante pour que celle-ci, avec un partenaire privé, soit rentable. Il n'empêche que la dynamique des photovoltaïques est déjà en place ici, puisque l'ensemble du site ici, maison communale et hangar, sont autonomes. À ça doivent s'ajouter d'autres éléments et d'autres installations de panneaux photovoltaïques. On a déjà pris dans le courant de l'année écoulée des contacts avec différents partenaires privés qui mettraient leur toit à disposition pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Simplement, les décrets wallons, pour le moment, ne permettent pas ces créations de communautés énergétiques. Soit il faut prendre des arrêtés du gouvernement wallon, soit il faut un nouveau décret. Et donc, à l'heure où il y a un consensus au sein des partis, que ce soit au fédéral ou ici au régional, pour finalement stopper le nucléaire dans un délai assez rapproché, il serait évidemment normal que les outils décrétaux ou légaux soient mis à disposition pour effectivement permettre aussi cette transition énergétique vers de l'énergie renouvelable. Au niveau des commerçants, on sait que malheureusement la crise du Covid a fait qu'ils ont été terriblement impactés par celle-ci. Je rappelle que le collège a mis en place une dynamique notamment de livraison de plats à domicile, notamment pour les restaurateurs. Ces contacts crise Covid ont eu un point positif, c'est que nos contacts ont été renforcés finalement avec les commerçants. Et donc, on va mettre sur place dès l'année prochaine une forme de syndicat ou d'association des commerçants en leur donnant un rôle bien particulier. On est souvent sollicité au niveau de la commune et du collège pour des installations de commerçants ambulants, ce qui pose parfois problème de déséquilibre de concurrence, parce qu'il peut arriver qu'on ait une demande d'un ambulant qui pratique exactement la même activité que un commerçant sédentaire. Et donc, on a décidé de mettre en place un système avec un réel droit de veto, un droit de veto qui devrait être motivé. Mais ça permettra d'être beaucoup plus à l'aise et en phase avec les nécessités et les besoins de nos commerçants locaux pour faire en sorte que on puisse de manière beaucoup plus harmonieuse prendre ce type de décision. Nous étions lors du mois de novembre en train de planter des arbres et il y a une personne dont je ne citerai pas le nom, parce que je ne peux pas, un bénévole qui était là et qui me dit, vous savez, moi je suis tout à fait disposé à venir aider quand il y a des difficultés, notamment liées aux inondations. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place une structure de bénévoles qui serait appelable rapidement et mobilisable rapidement pour venir en aide à une personne qui malheureusement, on essaie de lutter contre les inondations, mais il arrive encore malheureusement que certaines personnes soient impactées pour venir prêter main forte. Et donc on va suivre cette idée, cette proposition citoyenne en mettant vraiment en place un staff de bénévoles qui recevrait un SMS en cas de difficulté réelle qui nécessiterait l'apport de bras et de bonne volonté pour venir en aide à d'autres citoyens. Je pense évidemment au cas classique des inondations, mais il y aurait peut-être d'autres situations qui feraient que une mobilisation rapide viendrait positivement en aide à une personne qui rencontrerait une difficulté.
Au niveau des finances, je me tourne vers Myriam, elle pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure. Nous allons mettre en place ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire des samedis à livre ouvert où les citoyens pourront venir poser des questions sur base des dépenses qui sont effectuées par la commune et par le collège en particulier. Ça permettra aussi évidemment de garder le lien le plus direct possible avec les citoyens. Lutte contre les inondations, chez nous à Crisnay, c'est aussi un élément clé qui doit retenir notre attention. Le permis d'urbanisme, ça a été annoncé il y a quelques jours pour l'aménagement des 2 bassins secs rue François Gillon a été accordé. C'est évidemment une très très bonne nouvelle. Nous attendons maintenant l'accord de la région Wallonne pour la subsidiation de ces travaux. Dès que les subsides sont accordés, eh bien évidemment, on lance le marché et on réalisera les travaux le plus rapidement possible. On sait que la saison des orages, c'est souvent le mois de mai, juin, juillet. Et donc, on espère vraiment que l'accord de la région Wallonne va nous arriver rapidement pour nous permettre de lancer le marché et puis pour surtout réaliser les travaux au plus vite. Nous avons aussi pris une décision forte au sein du collège, c'est de neutraliser toute une zone. Et pour vous situer, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas les plans sous les yeux, mais ceux qui connaissent la rue vont comprendre rapidement. Nous sommes rue François Gillon, vous avez le contrebas de la rue François Gillon où il y a quelques maisons. Entre ce contrebas-là et la suite des habitations de la rue François Gillon, il y a une grande prairie qui va être neutralisée en termes de construction. Et donc, nous avons déjà obtenu avec un des agriculteurs qui était vendeur. Eh bien, la commune a conclu un accord avec cet agriculteur pour neutraliser cette terre, c'est-à-dire qu'il va y avoir un système d'échange pour faire en sorte que la commune devienne propriétaire de cette terre en particulier en compensation d'une autre terre. Et donc, devenue propriétaire, cette terre-là ne fera pas l'objet d'une construction future. C'est vraiment pour nous un signal clair et fort qui est adressé notamment aux habitants de cette rue pour bien montrer que là, on essaie vraiment de faire le maximum pour que les inconvénients liés aux orages importants, aux fortes pluies, soient limités le plus possible. Ça fait longtemps que on nous posait des questions par rapport au devenir de cette grande zone enherbée qui pour le moment est à usage de prairie. Ben voilà, je pense que le message maintenant, il est clair, il est précis et il est de nature à, je pense, améliorer la situation. Au niveau du mini-golf et de la plaine de jeu, on avait promis l'ouverture de ceux-ci cet été. On ne va pas vous faire un dessin, le Covid est passé par là. J'espère que dès que les règles sanitaires seront assouplies, on n'y est pas encore et on doit rester évidemment vigilant, mais j'espère qu'on pourra passer cette étape-là. Et donc, si tout continue à évoluer comme souhaité, on peut vraiment raisonnablement espérer qu'au printemps, ces 2 belles infrastructures publiques pourront être mises à disposition de nos citoyens. Voilà quelques mots pour le budget ordinaire. Au niveau du budget extraordinaire, vous l'avez vu, c'est un budget ambitieux là aussi, puisqu'il y a 1 450 500 € prévus. 3 sources de financement classiques, évidemment. Le prélèvement, c'est-à-dire qu'on utilise des fonds propres de la commune à hauteur de 431 500 €. On procède à un emprunt de 786 142,43 € pour être précis. Et nous faisons appel à la subsidiation de la région Wallonne pour 185 857,66 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces différents investissements enfin ces sommes plutôt disponibles? Toute une série d'investissements bien précis. D'abord le financement. Je disais, il y a le prélèvement. Les sommes proviendront notamment de la remise en vente de l'ancienne maison communale, ainsi que d'une maison que la commune avait acquise il y a quelques années, rue François Gillon. Il y a une opportunité qui se dégage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un terrain qui est mis en vente qui est juste adjacent à cette maison. Et donc on pense vraiment que là, il y a un intérêt de pouvoir réaliser la vente de ce bien-là, sachant que depuis lors, nous avons construit et nous sommes en cours de construction de ces logements publics. Le prix d'acquisition, à l'époque, était de 90 000 €. Donc évidemment, comme nous n'avons pas investi dans ce bien-là, le prix minimum de revente sera celui-là. Je rappelle que plus les frais d'acte d'achat, sachant que les communes ne payent pas de droits d'enregistrement, donc il n'y aurait que les frais de notaire à récupérer pour que l'opération soit blanche. Moment important aussi en 2021, c'est le remplacement de notre éclairage sodium, donc l'éclairage jaune qui se trouve dans les rues de village par un éclairage LED. Économie d'énergie évidemment à la clé et modification de l'éclairage on va passer du jaune au blanc. On a planté beaucoup de haies, vous le savez, ce n'est pas nouveau, ça fait de nombreuses années que nous avons entamé cette dynamique-là et nous la poursuivons ici en automne et nous continuerons à la poursuivre ici au mois de janvier, au mois de février, avec d'ailleurs d'autres actions bénévoles pour accélérer le processus.
Et donc acquisition d'un taille-haie hydraulique pour accélérer et faciliter le travail de nos ouvriers communaux. Au niveau de la réfection des monuments aux morts, là aussi on va faire un effort financier pour les remettre en parfait état. On a parfois des remarques lors de relais sacrés avec des personnes, pour celles qui sont présentes, qui souhaitent évidemment que ce patrimoine soit maintenu. Et le message de la commune est très clair par rapport à ça. C'est effectivement l'entretien d'une part, mais aussi la réfection de certains d'entre eux qui nécessitent quelques travaux. On pense par exemple en particulier aux monuments situés à Odeur, mais pas que. On a prévu l'acquisition d'une remorque, on va dire d'urgence, rescue si on peut le dire, de manière aussi à être très très rapidement opérationnel quand on a une difficulté dans la commune. De nouveau, on pense au cas des inondations, mais il n'y a pas que ça. Et on peut avoir une coulée de boue, on peut avoir d'autres éléments qui font que il faut intervenir rapidement. Et donc, on va vraiment dédier une remorque à cet effet-là. Moment important aussi, à l'image de ce qui a été fait pour la rue Licops, c'est la rénovation en profondeur de la rue Michel Massonnet. On l'avait dit, une école a investi, la deuxième école a investi aussi d'ailleurs, l'école La Buissonnière, mais l'école Saint-Dominique a terminé ses travaux maintenant il y a déjà plusieurs mois. Donc c'est une école qui mise sur l'avenir. La rue Michel Massonnet a fait l'objet de réflexions, je dirais, partielles au cours et au fur et à mesure des années écoulées. Ici, à l'image de ce qui a été fait pour la rue Licop, c'est vraiment une rénovation en profondeur, cette route étant évidemment fortement sollicitée vu le nombre important des élèves qui fréquentent cette école-là. Nous avons également prévu un audit pour la situation sanitaire de l'église de Crisnay. Vous savez qu'on a 5 églises. On est propriétaire de 4 de ces 5 églises. Il faut bien commencer par l'une d'entre elles. Et donc, la première étape sera une étude sanitaire complète de l'église de Crisnay, avec évidemment à la clé un cahier de charge pour les travaux d'entretien, rénovation qui devraient être effectués. Nous allons terminer la finalisation de la liaison entre la rue des Hêtres et la rue du Soleil, avec le passage donc chemin du Bac des Macrales. Nous avons également prévu la rénovation des espaces des pelouses de dispersion dans les différents cimetières de la commune. Nous allons là aussi créer en plus des ossuaires. Nous allons lancer un marché pour l'aménagement du cimetière de Fils-de-Marsal. Vous savez que on avait acquis il y a quelques années un terrain pour l'agrandissement de ce cimetière. Celui-ci arrive vraiment en saturation. Et donc, le moment est venu là aussi de faire un effort et de se lancer dans l'aménagement de ce cimetière-là. Les points bas des chemins de remembrement posent des problèmes pour les promeneurs. Vous savez que certains d'entre eux, il n'y en a pas beaucoup heureusement, mais ceux qui sont inondés sont réellement problématiques. Il y a de l'eau qui s'accumule, ce qui fait que les promeneurs rechignent parfois à utiliser ces chemins-là. Alors il faut évidemment se rappeler qu'à la base, ce sont des chemins qui ont été prévus pour les agriculteurs, mais comme tout, l'agriculture a évolué. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans le cadre de ces réunions de conseil. La manière d'utiliser nos campagnes a évolué aussi, et donc ces points bas sont problématiques parce que parfois ils sont tout simplement infranchissables parce qu'il y a trop d'eau. Et donc là-dessus, on doit vraiment travailler pour résoudre rapidement ce problème-là. Et nous terminerons au niveau du budget extraordinaire par une dynamique d'installation de caméras de surveillance, notamment ici sur le site de la nouvelle maison communale, du hangar, de la voirie de rue du Soleil, mais aussi évidemment de la plaine de jeu et fréquentée notamment par les enfants. Et donc on veut que la sécurité maximale soit au rendez-vous. Au niveau de la gouvernance, on sort du budget, mais c'est finalement l'application du budget, l'application d'une politique. On a la chance tous ici d'être membres du conseil communal. Et quand on analyse, ou qu'on regarde plutôt les analyses, les enquêtes d'opinion, le niveau communal est le niveau de pouvoir en lequel la population a le plus confiance. Et donc, c'est évidemment une bonne nouvelle pour nous. Mais cette confiance doit s'entretenir, doit se renouveler et doit aussi être finalement mise à l'épreuve. Plusieurs éléments que nous allons nous imposer au niveau du collège, c'est qu'au terme de nos réunions de collège qui se tiennent en général le lundi, eh bien, désormais, on fera une communication via le site internet de la commune pour simplement rendre compte de nos activités au niveau du collège de la semaine écoulée. Ça permet de voir exactement la manière dont on travaille. Ça n'a rien à voir avec les décisions de collège qui seront aussi communiquées, mais on va au-delà. On expliquera aussi ce que les membres du collège font au quotidien dans le cadre de leurs compétences. Nous allons aussi nous tourner davantage vers la population et solliciter son avis sur une série de sujets qui nous paraissent importants. Le collège doit aussi être en lien le plus direct possible avec ses habitants, doit aussi sentir
ses sentiments aussi, même si on sait que deux personnes autour d'une même table ne penseront peut-être pas nécessairement la même chose. Mais nous, au niveau du collège, au niveau d'une commune, d'un conseil communal, il nous appartient d'essayer de faire la synthèse des opinions, même si on n'est évidemment pas toujours d'accord, mais il faut essayer d'être le plus représentatif possible de ce sentiment citoyen, et en tout cas de se tourner vers ceci pour effectivement prendre des décisions les plus éclairées possibles. Il y a trois domaines dans lesquels on va vraiment travailler beaucoup plus main dans la main avec les citoyens par le biais de consultations. Le premier domaine, c'est l'urbanisme. L'urbanisme fait l'objet souvent de remarques, d'observations, parfois injustes ou injustifiées, parfois des questionnements tout à fait logiques. Et on voit chaque fois que quand on est dans le cadre d'une enquête publique, eh bien, les remarques sont de plus en plus nombreuses. Et donc, on s'est dit que par rapport à ça, on a intérêt positivement à associer la population à la dynamique de l'urbanisme à Crisnay pour un peu connaître le ressenti de la population. Et on va être très concret, donc plutôt que d'avoir de grandes théories sur l'urbanisme, on va vraiment être très concret. L'idée, par exemple, c'est de travailler rue par rue, d'identifier les terrains qui restent à bâtir et de pouvoir aussi identifier ce qui n'est pas à bâtir, parce qu'on a parfois des mauvaises informations par rapport à cela, et de voir sur base de ce qui reste à bâtir le type d'urbanisme ou le type d'habitat que l'on souhaite avoir. Même chose par rapport à des réaménagements de fermes. On sait qu'à Crisnay, il y a encore une série de fermes qui sont à usage, je dirais, classique agricole. On sait aussi que d'autres fermes ont été transformées en immeubles avec plusieurs habitations. Je pense que ça vaut la peine d'avoir aussi un sentiment citoyen par rapport à l'évolution urbanistique de ce type d'infrastructure. Et donc, on va demander l'avis de la population pour mieux sentir ses souhaits, ses desiderata. On a souvent entendu, et je peux vous dire que c'est frustrant quand on est au collège, que la commune se transformait en une ville, il y avait une urbanisation galopante, etc. Bon, voilà, tout ça doit être objectivé. Et l'occasion de l'objectivation sera aussi l'occasion de ce contact, de cette expression citoyenne que nous voulons. Et nous serons très, très actifs sur le sujet. La mobilité, même principe, comme conseillers communaux, comme bourgmestre, comme échevin, on entend tous qu'on roule trop vite, que les gens ne respectent pas les limitations de vitesse, qu'on ne voit pas assez la police. Enfin, vous connaissez tous les remarques que nous entendons au quotidien. Bah, il y a plusieurs éléments, évidemment. Nos voiries, elles sont ce qu'elles sont. Pour la plupart, ce sont des héritages du passé. Si vous regardez, par exemple, les dalles béton de Quemex et de Crisnay, vous verrez que ces voiries, ces dalles ont été installées, pour la plupart d'entre elles, entre 1957 et 1960. Ça vous donne une idée finalement du temps qui s'est écoulé. Vous avez des villages où les voiries sont très étroites, que ce soit Tis, que ce soit certaines rues, notamment à Fize, le Marsal, mais aussi à Odeur, ce qui a aussi des conséquences sur la mobilité. On a plus de voitures qu'avant. On a par ailleurs essayé davantage de favoriser la pratique du vélo. Bref, il y a toute une série d'éléments qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Bah, le moment est venu là aussi de faire participer la population de manière concrète avec un vrai plan de mobilité, avec des choix qui seront proposés. Certains auront peut-être un caractère un peu contraignant, d'autres pas, mais je pense que c'est justement une façon d'associer le citoyen au débat et de montrer aussi qu'on n'est pas toujours face à des situations binaires, face à des situations de il n'y a qu'à. Et il y a parfois des décisions qui doivent être prises, qui sont effectivement en apparence contraignantes, mais qui apportent des solutions. Je prends un exemple très concret pour ceux qui s'en souviennent. La rue Massonnet n'a pas toujours été à sens unique. Bon, maintenant, elle est à sens unique. Quand on avait décidé à l'époque de la mettre à sens unique, on avait eu des rouspétances, des récriminations. Je pense qu'aujourd'hui, si on la remettait dans les deux sens, on se demanderait ce qui nous prend de prendre ce genre de décision. Mais le moment où la décision est prise n'est pas toujours simple. Alors de nouveau, si on veut que ça fonctionne, on va essayer d'aller chercher l'adhésion par l'explication, mais aussi par l'implication des citoyens. Nous avons aussi un élément qui sera mis en débat, ce sont nos infrastructures. Ici, quand je dis ici, parce qu'on n'est plus que trois pour le moment à la maison communale, mais autour de la maison communale, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Vous la connaissez maintenant. Il y a la maison communale, il y a le hangar, il y a la maison de repos, il y a le logement public, il y a la plaine de jeu, il y a le mini-golf, la zone de sport pour laquelle on a aussi travaillé avec Infrasport. Il y a peut-être aussi une réflexion que l'on peut avoir. Vous avez vu qu'on a augmenté le budget à hauteur de 100 000 euros pour les salles de Comex. Si on met tout ensemble, ça fera un investissement de 400 000 euros. Ce qui ne serait pas judicieux de réfléchir, on le fera, et on associera la population à cette réflexion-là, de se dire que là aussi, on pourrait peut-être là ramener ces infrastructures ici, autour du site Crisnay demain, en intégrant l'aspect mobilité, bien entendu, en intégrant l'aspect budgétaire, mais en tout cas,
se permettre la réflexion d'une part, partager la réflexion, et derrière ça, avec les enjeux financiers, de pouvoir les mettre clairement sur la table, voir quel est l'intérêt et l'opportunité de faire tel ou tel choix. Donc vous l'avez compris, et je ne serai pas plus long, un budget qui est multifacette. On touche à beaucoup de domaines de la vie communale et on s'en réjouit. Un budget qui veut énormément de participation citoyenne, je l'ai dit, dans 3 domaines clés, l'urbanisme, hein, la mobilité et finalement nos infrastructures. Une volonté aussi du collège communal de travailler de la manière la plus transparente possible avec l'opération Livre ouvert qui permettra aux citoyens de poser des questions sur tel ou tel aménagement, telle ou telle dépense. Il nous appartient effectivement de la justifier au conseil communal, mais aussi avec les citoyens, et puis les associer à certains processus décisionnels. Ça faisait partie aussi de nos engagements électoraux. Eh bien, 2 ans plus tard, on les active de manière concrète et effective. Voilà pour la présentation du budget. Myriam, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je vais peut-être me permettre d'ajouter quelques petits points qui sont des montants qui pourraient peut-être éventuellement poser question, mais surtout à l'ordinaire. Alors Philippe l'a déjà dit, on a une forte diminution de l'intervention au niveau de la zone des pompiers, puisqu'il y a une grande partie qui est prise en charge par la province. Vous avez constaté, parce que je ne doute pas que vous avez bien lu notre budget, une augmentation à la fonction 123 notamment, mais parce que nous avons intégré l'e-guichet et Inforius, e-guichet pour la demande des documents administratifs et Inforius pour la gestion de ce qui est collèges communaux. Il y a une diminution au niveau de la taxe sur les établissements occupant de personnel de bar, car la volonté du collège, et elle a toujours été celle-là, est de diminuer ce type d'établissement. Donc, si nous avons déjà eu des demandes de renouvellement d'activités dans ce sens-là. Il ne vous a pas échappé non plus qu'à la fonction 789, donc on va dire au niveau des activités communales, nous avons réadapté certains postes en 2021, puisque en modification budgétaire avec l'année malheureuse que nous avons connue en 2020, nous avions réadapté, mais à ce moment-là à la baisse. Je pense que la volonté de tous est quand même de pouvoir reprendre à un moment donné, en 2021, une vie culturelle et associative, la vie, je dirais, culturelle et associative qui était la nôtre. Si vous avez remarqué qu'au niveau de la taxe des déchets ménagers, et avant qu'on pose la question, il y a une augmentation par rapport à 2019. Si vous vous souvenez, nous avions eu un problème au niveau du calcul des levées par Civadis, donc nous n'avions pas perçu la totalité des taxes en 2019. Donc c'est ça que le montant peut paraître anormalement élevé cette année, c'est dû à ça. Il est le même qu'en 2020. Au niveau du versage des déchets verts, nous avons une augmentation aussi, tout simplement parce que depuis des années, la volonté au niveau communal est d'entretenir les grands axes, les nationales, et notamment la nationale de la sortie de l'autoroute jusqu'au rond-point Q8 ici. Or, vous savez qu'en principe, c'est une route qui appartient à la région wallonne. La région wallonne ne fera plus les passages fréquents que précédemment pour venir relever les déchets et les sacs qui étaient entreposés par les ouvriers communaux. Donc, nous avons augmenté ce budget-là. Nous avons maintenu la provision de 15 000 € pour la zone de police au cas, je dirais, d'une éventuelle répartition des coûts différente, comme ça avait été plus ou moins annoncé. À la fonction assurance, il y a une très forte augmentation. Tout simplement, vous ne posez pas la question, tout simplement parce que toutes les dépenses liées aux assurances ont été regroupées à une même fonction. Donc, ça veut dire que dans les différentes fonctions, en termes d'assurance, vous aurez un zéro ou même vous n'aurez plus de montant, tout simplement parce que tout a été regroupé dans un même poste.
on a une forte diminution des recettes en termes de délivrance de documents administratifs, tout simplement parce que les cartes d'identité ont été renouvelées et comme elles ont une validité qui est beaucoup plus longue, nous sommes tranquilles jusqu'en 2023 ou en 2024 si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je pense que j'ai ajouté tout ce que je voulais ajouter par rapport, je dirais, à ces chiffres qui pouvaient poser question. Maintenant, vous avez peut-être encore d'autres questions. Nous nous ferons un plaisir avec Philippe de vous apporter les réponses. Voilà, merci beaucoup Myriam pour la clarté de tes propos. Vous avez la parole pour vos questions, remarques ou observations. Alors Yves, Bonjour. C'est moi qui sollicite la parole sur l'ordinaire. alors c'est Vinciane. Philippe? Oui, c'est ça. si ce n'est un, c'est l'autre. J'ai Avec quelques micro, c'est questions. mieux. Tu ne me l'as... Il n'est pas mis? Il est activé normalement. Mon micro est activé normalement, tu ne l'entends pas? Vinciane, sorry, mais on ne t'entend pas. Mais Ouais, attends 2 secondes. mon micro est activé. Je ne sais pas si les autres m'entendent. Moi, je t'entends. Ah, merci. Philippe et nous, tu nous entends? Mais j'imagine que non. Je l'ai vu qu'il se déplaçait d'ailleurs. Non, ça y est. Voilà, allez, je me suis déplacé pour faire ce qu'il fallait. Donc c'était pas un déplacement inutile. Désolé pour ce petit contretemps. Maintenant, Vinciane, on va t'entendre. Ah, ok, parfait. Ça va, ça fonctionne? Je peux me lancer dans mes questions? Donc, on est sur l'ordinaire, donc il y en a aussi pas mal qui seront un peu techniques ou de questionnement de ce qui se cache derrière parfois un intitulé. En page 5, on a intérêt moratoire de retard et assimilé. On est aux environs de 1 000 €. Qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé-là? Je questionne une par une et j'attends ta réponse, Myriam, ou je me lance dans ma salve parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Attends, je prends la page. En page 5. Page 5, oui. Intérêt moratoire de retard et assimilé. 215,01. Oui, donc en fait, c'est une. On va répondre avec Myriam, hein, chacun. Donc en fait, ça, c'est une somme qui a été reportée au budget à l'époque où nous avions ce qu'on appelle les obus sur les véhicules. Et il faut reconnaître qu'il y a une année où on a été un peu négligent sur la mise à jour de ces obus. Et donc, c'est ce qui justifie la somme que l'on a reportée purement et simplement. Qu'est-ce que tu appelles un obus? Sauf. L'obus, vous voyez, ces magnifiques machines qui sont là pour repérer le passage des camions. Eh bien, on charge cet appareil qui s'appelle obus, c'est un peu particulier. Ok. Voilà. En page 16, amende administrative, environnementale et urbanistique. Il n'y avait rien en 2019 et on a un montant de 25 000 € au budget 2020 et à l'initial 2021. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de pas réalisé en 2020? Non, ce sont des dossiers qui sont encore qui sont en cours parce qu'il y a notamment certains recours, si je ne m'abuse, mais logiquement, ce sont des recettes à percevoir en termes d'amende, effectivement. Et on passe de rien du tout à 25 000 €. Oui, parce qu'il y a 2 dossiers, si mes souvenirs sont bons, dans cet article-là, je dirais. D'accord. Ce sont des amendes administratives, effectivement, qui sont relativement lourdes, et donc c'est pour ça que les personnes sont en recours. Ok, je salue positivement l'augmentation des budgets de formation du personnel. Vous savez que c'est chaque fois un de mes points d'attention. J'ai vu qu'ils étaient en augmentation. J'espère que ce sera la possibilité pour chacun des membres du personnel de se former dans le sens où ils le souhaitent et où c'est cohérent évidemment avec leur travail. Oui, par rapport à ça, si je peux me permettre de répondre, le personnel va à toutes les formations qu'il souhaite aller et je sais que
la directrice générale insiste aussi énormément auprès de son personnel pour aller aux formations. C'était une Maintenant, remarque positive, Myriam. Oui, oui, mais bon, voilà, je dis, et en plus, tu sais bien, travaillant au niveau de la formation, c'est un aspect auquel je tiens également. Page 19, je vois contribution encore, charge, traitement et fonctionnement du receveur. Il y a encore une dizaine de milliers d'euros au budget 2021. Est-ce que c'est encore en fin de parcours de l'intervention par rapport à la région Wallonne sur la fonction de directeur financier? C'est exactement ça, tout à fait, tout à fait. Parce que, au départ, on ne savait pas exactement de toute façon quand le budget a été fait, quand le candidat, je dirais, qui était sélectionné, qui n'était pas encore à l'époque, mais on ne savait pas évidemment quand il aurait la possibilité de prendre ses fonctions. Et donc, on avait prévu un reliquat pour continuer avec le receveur régional. Alors, au niveau de la bibliothèque, on est chaque année, je pense, un peu en interrogation par rapport à ce budget de 18 000 euros d'achat de livres. Il y avait eu une diminution en 2019 et sur l'adapté 2020 et l'initial 2018, de 2021, je vais y arriver. On voit qu'on revient à ces montants-là. Ce sont vraiment les livres de la bibliothèque où il y a un budget mensuel de 1 500 euros qui y est consacré. Ça ne concerne que l'achat de livres. Oui, donc par rapport à la bibliothèque, c'est vrai qu'on a une attention particulière depuis de nombreuses années. Donc, on a une fois de plus augmenté le budget à hauteur de 500 euros. On sait que on s'inscrit dans la dynamique des bibliothèques provinciales, ça c'est une chose, mais avec une vraie liberté éditoriale laissée à la bibliothécaire qui est en contact avec les nombreux lecteurs qui fréquentent la bibliothèque de Crisnay. Donc, il y a une réelle souplesse et un budget très conséquent, effectivement, qui est réservé à l'acquisition de livres, puisqu'on est euros. Oui, donc je suis plutôt favorable à ce que ça soit bien achalandé, mais c'est vrai que chaque fois, ça paraît un montant qui est quand même assez conséquent. Page 49. Mais je reviens là-dessus, quand je disais qu'il y a un choix éditorial et aussi un choix de service. On a parfois, et ça peut être discutable, mais ça permet alors après de l'utiliser dans le réseau provincial. On a parfois des étudiants qui ont besoin d'un livre bien spécifique par rapport à un travail qui est demandé par l'école. Ce qu'on essaye, c'est aussi de répondre à ce type de demande. Évidemment, ça doit pouvoir être réutilisé puisqu'on est dans un cadre public, mais ça rend pas mal de services à des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acquérir des livres très spécifiques aussi. Ok, je fasse page 49, prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction senior. On passe 2019, 8500, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière cet intitulé et qui est en augmentation. En 2019, on est à 8450, on passe à 10 000 en 2020 et 15 000 en 2021. Mais c'est tout ce qui est organisation d'excursions, repas du pensionné, etc. Et c'est ce qu'on appelle les prestations de tiers, en fait. Prestations techniques de tiers, c'est ça qui me perturbait un petit peu. Oui, mais Okay. bon, c'est vrai que parfois les intitulés sont un peu... Oui, je te l'accorde, il faut faire des choix et c'est pas toujours très parlant. Pareil, indemnité pour autres prestations sport, on est sur la même page. C'est un budget de 1 000 euros, hein, il n'est pas, il est pas exorbitant, mais autres prestations sport. Qu'est-ce que c'est comme type de dépense? Donc au niveau des prestations de tiers, par exemple, il y a Je cours pour ma forme, voilà un exemple qui peut être intégré dans ce genre de dépenses. Ah bon, parce que de mémoire, il n'y avait rien en 2019, donc c'était quelque chose qui apparaissait en 2020. Oui, mais c'est parfois, on nous demande parfois d'imputer ou de créer un nouvel article. Ça, c'est au niveau de la tutelle, tout simplement. Ok. Autres frais, toujours page 49, autres frais techniques pour promotion de la santé. 1569 en 2019, 2500 en 2020 et 3500 en 2021. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet intitulé?
c'est comment? C'est c'est dans le même type de comment? D'activité, mais ce que l'on pourrait regrouper éventuellement là-dedans, c'est nous aurions éventuellement un conférencier qui viendrait faire une conférence, mais dont le thème est un thème lié à la santé et au bien-être. Ok, fourniture pour bâtiment piscine. Je pense qu'on est toujours page 49, mais je ne suis pas sûre des annotations que j'ai prises par rapport au numéro de page. En 2019, on est à 6 000. Budget ajusté 2020, 7 000. Et on repasse à 11 000 en 2021. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont prévues pour l'année prochaine? Oui, très particulièrement quand on va dans la cave, on se rend compte qu'il y a une série de tuyaux en fonte qui, malgré qu'ils sont en fonte, ont subi évidemment les affres du temps et l'agression du chlore. Et donc, il y a certains tuyaux qui doivent être découpés et remplacés. On arrive bien en fin de contrat en juin par rapport à la gestion de la piscine. Exact, mais il se fait que si malheureusement un tuyau vient Oui, exploser mais ici, on serait embêté. Voilà. Mais je ne dis effectivement, pas qu'il ne faut juin pas est remplacer les tuyaux nécessaires. Non, mais c'est parce que tu disais fin juin, donc je vais jusqu'au bout de l'explication. Oui. Fin juin, effectivement, il y aura une nouvelle séquence qui va s'ouvrir par rapport à la piscine. Il y aura de nouveau un débat au sein du conseil communal pour voir vers où nous allons. Ok, j'ai encore une question sur la page 49, subsides aux divers, je suppose, et associations. On passe de 480 en 2019, 1350 en 2020 ajusté et 11 000 en 2021 initial. Donc deux choses par rapport à ça. Il y a un budget qui est spécifiquement réservé aux associations sportives, un maximum donc qui a été majoré de 10 000 € pour venir en aide aux associations qui subissent elles aussi les difficultés liées à la crise du Covid. Et Ok. on a également un subside lié aux activités culturelles. Ça, je ne l'ai pas annoncé tout à l'heure, mais on le fera, bien entendu, lors d'un conseil communal. On aura l'occasion de débattre de la dynamique mise en place pour l'attribution des subsides. Les associations ont d'ailleurs reçu un courrier ici où vont le recevoir le temps que la Poste fasse son travail, les invitant, comme il se doit, s'ils formulent une demande, à déposer d'une part l'objet de la demande, c'est le minimum, l'utilisation de celle-ci, leur compte de l'année écoulée et leur budget pour l'année 2021. Ok. À la page 61, institution de soins, on est toujours on arrive dans des questions Covid, fourniture technique et autres frais Covid pour un montant de 15 000 € au total. Je pense que de mémoire c'est 10 000 et 5 000. Est-ce que l'un de vous deux peut expliquer le fonctionnement et la destination de ces montants? Institution de soins. Bon, c'est mis dans institution de soins parce que ce sont des articles qui sont précisés par la région quand on a des subsides en fait. Et donc voilà, ce sont des articles que l'on devrait acheter, notamment comme on a acheté les masques à l'époque, le gel, etc. Tout simplement ça. Et qui serait à destination, alors, oui, plus globalement des citoyens ou du personnel de l'administration ou de... Voilà, mais pas spécifiquement en institution de soins, Non. parce que je ne voyais pas ce qui pouvait se référer derrière institution de soins au niveau de la commune. Oui, tout à fait. Ok, alors moi j'ai une demande parce que Philippe l'a mentionné tout à l'heure aussi, le recours à l'emprunt est une des possibilités de financer des projets. Si on fait le tour du budget, on voit que la charge de l'emprunt est on s'y attend évidemment et je n'ai pas de problème dans l'absolu à ce qu'une charge d'emprunt évolue vers le haut si c'est pour avoir des projets pour financer des projets qui tiennent la route et qui vont dans le bon sens. Moi, je souhaiterais obtenir, c'est une demande, une évolution, un document qui reprenne l'évolution de la charge d'emprunt pour la commune pour les années à venir. Donc ça, c'est... Ouais. Donc ça figure dans le budget en fait. Quand tu vois les annexes du budget, tu as les différents emprunts, les institutions bancaires auprès desquelles on a fait des emprunts, et on voit effectivement les termes et échéances prévus pour chacun d'entre eux. C'est pas dans le budget, c'est dans le bilan.
Dans les annexes du budget. Ça n'y était pas cette fois-ci, hein. Ah, on me dit que ça n'avait pas été joint, mais sinon, ça fait partie des annexes du budget. Ben, en général, on avait eu ça dernièrement dans les bilans. Enfin bon. Enfin, pas dans les bilans, mais Voilà, dans les compléments que vous nous aviez. Bah, si ça ne vous a pas été transmis, normalement, ça fait partie des annexes. Oui. Ok, je reviendrai vers vous alors. Mais vous avez déjà un certain type d'informations dans les annexes bleues, effectivement, où vous avez les soldes qui restent à rembourser. C'est ça, donc j'entends que ce document existe ou de toute façon il doit exister, j'imagine bien. Je verrai si je reviendrai vers la commune pour avoir le document qui devrait être annexé au budget ou au compte si ce n'est pas sur le budget. Et voilà, je verrai s'il répond à mon questionnement d'évolution sur les années qui viennent. Sinon, je reformulerai ma demande. Ça a clôturé les questions que j'avais sur l'ordinaire. Et donc, comme vous l'avez compris, j'interviendrai sur l'extraordinaire si vous le voulez bien. Bon, j'ai bien entendu les interventions de Philippe et de Myriam concernant les dépenses, où on a eu quand même une longue explication sur ce que le collège et la majorité avaient l'intention de faire. Bon, certains points peuvent nous apparaître positifs, d'autres nous posent question. J'entends bien que il y a une volonté d'ouverture, d'aller vers le citoyen, d'être le plus transparent possible. Je regrette que ce que on vient d'entendre, ça a été déjà dit il y a quelque temps. Apparemment, maintenant, on passerait à la formalisation de ces choses. J'espère vraiment, parce que pour le moment, ça n'a été que des intentions, louables peut-être, mais qui ne se sont jamais concrétisées. Je pense aussi que la démarche d'aller vers le citoyen et d'aller l'entendre, j'ai entendu aller chercher l'adhésion du citoyen. J'entends bien, mais ce n'est pas que l'adhésion du citoyen qu'il faut aller chercher, c'est aussi aller chercher son avis et en prendre compte et de faire en sorte que on puisse, dans une démocratie communale, que les citoyens, quand ils souhaitent quelque chose et qu'ils ont quelque part une majorité, même si ça ne rencontre pas la majorité existante, d'en tenir compte et de jouer quand même avec, sinon ça n'a pas de sens. J'entends aussi que, on ira chercher l'avis des citoyens sur certains points. On n'en entend pas beaucoup parler ici au niveau du collège de la CCATM, qui a aussi quand même sur l'urbanisme, même la mobilité, quelque part, des choses à dire. Et il n'y a jamais de retour au conseil communal, tout du moins on n'a jamais été informé de ce qui a pu s'y dire. Et donc, ce serait quand même l'idéal de voir s'il y a des choses qui sont dites dans la CCATM et d'en tenir compte le cas échéant. Je salue, je pense que Vinciane me rejoindra sur le fait que on tienne compte des chemins de remembrement qui sont, pour certains, trop souvent décidément pas très comment dire, qui sont inondés et donc il n'y a pas possibilité de les utiliser. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas été conçus peut-être pour une mobilité douce, mais puisqu'il y a de plus en plus de mobilité douce, autant les utiliser, d'autant plus que si, vous connaissez les cas, si on veut aller à un arrêt de bus, eh bien parfois il faut faire un détour dingue si on est piéton pour éviter la gadoue dans les champs. Donc très bien pour ce genre de dépenses. Maintenant, j'ai des questions peut-être un petit peu plus plus pointues quant à certaines dépenses. Tout à l'heure, on a entendu qu'il y aurait donc des ventes de bâtiments, bâtiments pour 90 000 €, mais ce qui est écrit au budget, c'est 370 000 €.
J'aimerais bien savoir le deuxième bâtiment ou les autres bâtiments, quels sont-ils et quelle est la volonté de vendre. Enfin, quel bâtiment pensez-vous vendre également? Yves, on va prendre toutes tes questions et puis on répondra. Bon, d'accord. Deuxième question. Donc, il y a un budget qui est prévu de 50 000 € pour l'aménagement de la voirie de la rue des Hêtres vers la rue du Soleil. Pas de souci. La seule chose, c'est qu'on aimerait vous rappeler que vous avez demandé de faire attention aux revêtements et de ne pas bétonner cet endroit-là, ou tout du moins de faire en sorte que ce ne soit pas une zone qui devienne imperméable et qui ferait en sorte que ça augmenterait les possibilités d'inondation en général. Le béton, c'est en général pas imperméable, hein, donc c'est toujours un peu un souci. Il y a aussi les caméras de surveillance, on en a déjà parlé. Bon, on a bien compris que ce serait autour de Crisney demain, qui aurait donc ces caméras. Bon, 50 000 €, c'est quand même pas rien. Et je me demande vraiment quel est est-ce que c'est vraiment opportun de mettre des caméras là tout autour, alors qu'il n'a pas été démontré qu'il y aurait particulièrement des délits. Je ne sais pas, je ne comprends pas bien cette dépense-là. Voilà. Au niveau de la place d'odeur, il y a un aménagement qui est prévu pour 25 000 €. Peut-être en a-t-on déjà parlé, je ne me rappelle pas de quoi il s'agit. Ce serait peut-être bien de me remémorer les choses ou bien de nous informer à ce niveau-là. L'audit pour la réfection de l'église, 25 000 €. Moi, je ne sais pas si, quand vous prévoyez un budget, c'est vous disiez, bon ben voilà, on va prévoir 25 000 comme ça on est juste, mais 25 000, ça me semble encore aussi une somme vraiment fort importante, d'autant plus que peut-être que c'est pas vraiment une réfection de l'église qu'il faudrait peut-être prévoir, mais plutôt une réaffectation des églises sur Crisney, tant qu'à faire. Ben voilà, mes questions. Merci d'y répondre. Voilà, merci Yves pour tes questions. D'abord, tu fais une réflexion générale sur la participation citoyenne. Je pense qu'ici à Crisney, à plusieurs reprises, on a fait appel justement à l'expression citoyenne, on s'en réjouit. On a d'ailleurs mis dans le cadre de cette législature, donc ça ne remonte, un processus disponible pour les citoyens pour présenter des propositions concrètes au conseil communal. Donc par rapport à la capacité d'écoute et de participation citoyenne, les outils sont déjà à disposition. Il faut maintenant les faire vivre autrement. Par rapport à la CCATM, c'est aussi une vraie fierté de la commune, puisqu'on fait partie des communes qui disposent d'une CCATM depuis très très longtemps. Elle a un rôle bien précis, c'est de donner des avis au collège communal dans le cadre d'une série de dossiers d'urbanisme. Et donc, Alain Materne, s'il souhaite en dire un mot en tant qu'échevin de l'urbanisme, pourra évidemment intervenir sur le sujet, mais elle est active, elle se réunit comme il se doit, et elle s'inscrit là aussi dans une volonté d'avoir une approche très professionnelle de la problématique de l'urbanisme, puisque depuis là aussi de nombreuses années, nous avons fait le choix de la compétence, puisque nous avons une architecte qui gère le service urbanisme. Au niveau des bâtiments, pour être précis, tu dis, tiens, finalement, les montants ne correspondent pas. Donc, on a repris les estimations qui avaient été formulées par le notaire, dont je ne citerai pas le nom ici, à savoir la valeur vénale estimée du notaire en question de l'ancienne maison communale est de 280 000 €, et la mise en vente du bâtiment que nous avons acquis sur base, là aussi, d'une estimation notariale est de 90 000 €, et donc nous resterons dans ce cadre-là. Par rapport à la rue des Hêtres, la liaison vers le chemin du bac des Macrales ou la rue du Soleil, on avait aussi entendu effectivement cette volonté de perméabilité du sol. Maintenant, on peut aussi envisager, le cas échéant, une pente qui fera que l'eau se dirigera vers la zone plantée composée de charme. Donc, c'est pas ça qui va inonder la planète, je pense. Mais je pense que c'est un débat. C'est un débat parce que, et on le mettra à la consultation, effectivement, notre préférence, elle va clairement vers de la dolomie avec un élément de ciment pour que les chemins soient praticables. Que d'autres vont dire, mais non, pour la durabilité de celle-ci, son usage,
quelle que soit la météo, parce que si on se promène dans un chemin impraticable, ça n'a plus aucun intérêt. On abordera cette question-là. On abordera aussi la question de l'irrigation et de l'évacuation de l'eau, puisque tu sais que ce chemin est bordé de haies. Tu as eu l'occasion de t'en rendre compte toi-même un samedi matin. Mais ça fera partie d'un dialogue et d'un débat positif. Je pense que là-dessus, on a fait de réelles avancées au niveau de la commune pour renforcer la mobilité douce. Mais il faut que ce soit une mobilité pratique, pas une mobilité théorique. Et donc, on veut vraiment porter le débat sur cet aspect-là aussi, parce qu'ici, on est au-delà de l'agrément. On a vraiment envie que ce soit une véritable liaison, une liaison qui soit utilisée toute l'année et qui ne soit pas finalement tributaire de conditions météo qui rendraient l'usage de ce chemin difficile, voire impossible. Au niveau des caméras de surveillance, tu disais qu'on s'étonne de tel montant, qu'il n'y a jamais eu de problème, et tant mieux. Sauf qu'il n'y a pas encore eu d'activité réservée aux enfants là-bas. Et donc, c'est un peu compliqué d'avoir une estimation par rapport aux problèmes du passé, puisque on met en place une dynamique. On est dans une société peut-être qui doit installer ce genre d'infrastructure. On le regrette tous, parce qu'une caméra de surveillance, ça veut dire qu'on est face à un échec potentiel de violence, de difficulté, de dégradation. C'est dommage. Maintenant, pour être très concret, le site sur lequel il est par exemple marqué interdiction de se rendre parce qu'il est toujours en travaux, bah, il faut constater que malheureusement, il y a des parents qui transgressent ça en présence de leurs enfants. On le regrette, c'est dommage, mais c'est une réalité et avec laquelle il faut désormais fonctionner. Place d'odeur. Je pense que là, c'est un bon exemple de notre écoute citoyenne. Tu sais sans doute qu'il y a un comité des fêtes à odeur très actif, et tu sais sans doute que ce comité-là nous a demandé à plusieurs reprises de continuer de compléter l'aménagement du centre de la place. Et donc, ce collectif de citoyens actifs, avec lequel nous sommes en contact, nous avions installé une fontaine, mais qui ne répondait pas à leurs attentes. Et justement, nous avons été très attentifs à ce collectif citoyen, puisque nous remettons de 25 000 euros. On n'a pas su le faire pour les raisons connues en 2020, donc on remet le projet sur la table en 2021. Mais c'est vraiment typiquement l'illustration d'une participation positive citoyenne, puisque la taille du village d'Odeur étant ce qu'elle est, et la durabilité, et c'est une bonne nouvelle, de ce comité des fêtes d'Odeur fait que quasiment tous les habitants d'Odeur sont dans le comité. Donc quand on s'adresse à ce comité, on s'adresse quasiment à tous les habitants, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Donc voilà un bon point positif. Pour ce qui est de l'église de Crisnay, état sanitaire, 25 000 euros. Tu parles de réaffectation, tous les débats sont possibles, sont ouverts. Quand on connaît l'état sanitaire de cette église de Crisnay et quand on connaît la volonté du collège de maintenir aussi un patrimoine en l'état, quelle que soit l'affectation du bâtiment. Parce qu'on peut réaffecter un bâtiment, mais s'il n'est plus viable en tant que tel, ça ne sert de toute façon à rien. L'église de Crisnay connaît de réelles difficultés, un problème d'humidité et ascensionnel, un problème de toit. Et quand on est sur le parvis et qu'on regarde en direction du clocher, on voit aussi malheureusement que le mur à mi-hauteur est en train malheureusement de connaître de réelles difficultés et donc une mise en danger potentielle. Et donc voilà pourquoi on a prévu un budget de cette ampleur-là, sachant que cette étude-là, avec éventuel cahier des charges, permettrait aussi, le cas échéant, si des travaux doivent être faits, de calquer l'honoraire de l'auteur de projet sur la valeur finale de l'exécution des travaux, parce que tu sais aussi que ça repose sur un pourcentage. Il y a la partie forfaitaire et puis la partie pourcentage dans l'hypothèse de la réalisation effective des travaux de rénovation. Myriam. Mais je pense que tu as tout dit, Philippe. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions posées par Yves, me semble-t-il. Oui, mais j'en avais encore une autre. Désolé, monsieur la dernière. Concernant un budget de 28 000 euros pardon, pour l'expropriation pour favoriser la mobilité douce. Pardon. On parle bien de la situation de Roua du côté de Tis. Oui, donc pour le moment, on a difficulté en termes de négociation. Il y a deux propriétaires qui sont concernés. Je note que finalement, entre eux, ils ne sont d'ailleurs pas d'accord sur la zone à réserver à ce chemin à mobilité douce qui, honnêtement, nous semble attendu de la part notamment des habitants de Tis, mais pas que. Et donc, c'est vrai qu'on va continuer la dynamique. Le dossier, pour le moment, est à la région wallonne, en cours d'instruction.
puisqu'on a introduit une demande, je dirais, d'expropriation. J'aime pas le mot, mais enfin, il faut l'utiliser parce qu'on en est là. Ça n'empêche qu'on continue à essayer de convaincre les deux propriétaires de passer à la phase amiable. Mais j'ai un peu peur qu'on n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, il y a une espèce de délai que vous vous imposez, ou bien vous cherchez de toute façon le consensus à tout prix, et puis même si ça dure plus longtemps. Donc, comme on a eu l'occasion d'en parler lors des précédents conseils, donc on a eu la phase de négociation, on a vu que ça ne débouchait sur rien malheureusement, donc on a effectivement enclenché la démarche d'expropriation. Maintenant, le dossier a fait l'objet donc d'un plan de géomètre, a fait l'objet d'une estimation, est parti à la région wallonne pour validation ou pas, in fine par le gouvernement wallon. Donc la démarche est en cours, mais on essaye en attendant de négocier. Tu me diras que c'est peut-être une négociation déséquilibrée, puisque en même temps, on a lancé cette démarche d'expropriation. Mais si on voulait avancer sans atermoiement successif, il était, selon nous, nécessaire de passer à cette phase-là. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Pas de questions? Ok, alors on va passer au vote. D'abord le budget ordinaire. Alain. Oui. Yaclef. Oui. Jean-François. Oui. Myriam. Oui. Hervé. Oui. Benoît. Benoît dit oui. Oui. Catherine. Oui. Oui. Lise. Joël. Oui. Vinciane. Non. Yves. Non. Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? C'est non, 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 oui, oui, et puis c'est oui. Mais tu as une politique, une politique pour la commune qui est, je pense, vraiment néfaste. Il y a des tas d'endroits, et le Covid met en évidence des problèmes économiques. Tu sais combien je suis intégré dans la vie économique. Ben, ce qui se passe ici, tu es juste dans l'immobilier, hein, Donald Trump et tous ces bâtards-là, il y a juste de l'immobilier. L'économie ici est en train d'être dévastée. Quand je vois le champ là derrière, le champ qui est confié à des industriels de la fraise, il y a quand même quelque part où c'est, voilà. Donc, à quoi servent ces conseils, ces conseils, puisque c'est oui, 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 non, 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 comme vous savez. Donc, ce sera évidemment non. Je n'ai pas le temps de passer, j'ai regardé les chiffres, c'est vertigineux. Et chaque fois, évidemment, on te pose une question et tu sais parfaitement noyer. Oui, oui, oh, écoute, écoute. Et chaque fois, et les questions autant de Vinciane que d'Yves sont pertinentes. Mais c'est toujours noyé sur des choses et des emmanchures et des bazars. C'est vraiment affolant ce qui se passe dans cette commune. Mais donc, voilà, c'est non. Je ne peux pas, c'est non. Et or, Dieu sait combien je suis intégré quand même dans une vie économique comme aujourd'hui, quoi. Enfin, allez, c'est non. Suivant. Ok. Une petite réponse quand même, hein, si tu permets, avant que ce soit le suivant. Ça tombe bien, le suivant, c'est Ça moi. ne sert à rien. Ce que tu dis ne sert à rien. Tu noies le poisson et tu fais semblant d'eux et il y a toujours une bonne raison. Non, tu fais ta carrière politique et puis c'est fini, quoi. Mais les gens de Christé ne sont perdus. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Enfin, allez, Donc, suivant. Ça ne sert à rien. On en a déjà parlé, tu le sais bien, on a déjà discuté. Ce ne sera pas une longue discussion, juste simplement, comme chaque conseiller, tu peux effectivement faire des propositions de budget. Tu peux amener des budgets pour tel ou tel domaine économique. Je n'ai rien vu de ta part arriver. Non, c'est la vérité, c'est la réalité. Arrête. Si, c'est la réalité. Non, ça ne sert à rien. C'est inutile. As-tu présenté un projet?
il y a très longtemps. Tu venais D'accord, mais d'arriver. on est On a maintenant. On est dit, maintenant. Quels sont les projets que tu présentes concrètement? écoute, c'est inutile que nous venions avec des propositions parce que Mhm. tu as investi tout le champ d'action. Tu as investi tout le champ d'action. Tu veux l'exemple de la CCATM? Hein? Bon, allez, ça va. Non, Philippe, arrête. Mais bon, allez, hop, suivant. Donc, tu pouvais présenter des projets, j'insiste, et Non, peut-être non, que non, tu ne le non, non, savais pas, non, mais tu non, peux le faire. non, jamais, jamais, Ah, jamais. c'est un choix. C'est Mais un choix. non, non, tu ne permets pas. Non, Ah si? tu Bah noies si, si. le bazar. Alors Non, la procédure, je t'explique. Donc non, après, non, quand on a une non, arrête. convocation au conseil Non, communal, non, chaque bazar. conseiller peut déposer un point à Tu fais l'ordre du du jour avec des Tu fais du propositions. Il peut même faire une proposition de contre-budget. Aucun bazar. problème. Philippe, arrête, arrête. Mais non, c'est la vérité. Peut-être avec d'autres, mais pas avec moi. On en a déjà discuté il y a très longtemps, tu le sais Mais on est bien. aujourd'hui maintenant. On est Nous aujourd'hui. en avons discuté, tu le sais bien. Et donc Allez, par rapport au non, budget communal, il appartient voilà. à chaque conseiller, pourrait d'ailleurs demander le vote article par article, peut faire des Convainc, propositions, tu peut faire convaincs, des mais propositions de budget librement, mais je note que tu n'en as pas. C'est tout. Voilà, donc personnellement, je suis favorable aussi à ce budget ordinaire. Budget extraordinaire. Alain, Yaclef, Oui. Jean-François, Oui. Myriam, Oui. Hervé, Oui. Benoît, Oui. Catherine, Oui. Anne-Lise, Oui. Joël, Vinciane, Non. Yves, Non. Jean-Marie. non. Ok, et je suis favorable. Voilà, donc le budget ordinaire et le budget extraordinaire sont donc adoptés. Il est 19h44, donc le conseil touche à sa fin, mais systématiquement nous donne l'occasion aux uns et aux autres de faire des communications. Donc, y a-t-il des communications? Donc, elle en a sans doute une, mais on va d'abord donner l'occasion à l'opposition, c'est le souhait de faire des communications. Je n'en vois pas. Juste une Donc, question. On aura oui, le PV de l'ancien conseil communal et avec celui-ci en même temps, j'imagine. oui, effectivement, il n'était pas ici vu les Non, non, délais, mais il pour sera avoir disponible. confirmation. D'accord, ok. Ok, Myriam. Mais tout simplement, au nom du collège, je voudrais remercier le personnel communal du travail effectué pendant le confinement, parce que pour l'avoir vécu aussi, c'est pas forcément évident de travailler en télétravail. Et puis on sait que, comme on a des membres du personnel qui ont été constamment présents ici pour assurer le service à la population et le fonctionnement de l'administration. Merci également au personnel du service voirie qui, pendant cette période, a continué à assurer l'entretien de notre belle commune. Et je me permettrai également, Philippe, au nom du collège, de souhaiter nos meilleurs voeux à la population qui nous écoute et qui ne manquera pas de retransmettre nos meilleurs voeux à ceux qui n'ont pas la possibilité de nous écouter. Et alors, Philippe, tu l'as dit aussi, c'est vrai que les nouvelles sur notre village, sont bonnes pour le moment en matière de Covid. Mais comme tu l'as dit aussi dans une précédente communication, ce n'est vraiment pas le moment de laisser tomber les bras. Et donc, moi, j'appelle tout le monde à continuer à se protéger, car en se protégeant soi-même, on protège bien évidemment les autres. Voilà. Merci, Myriam. Yaclef. Oui, merci Philippe. Tout simplement, je tiens à dire merci à toute l'équipe 4367 par rapport au travail qu'elle a effectué en 2010, en 2020, en sachant que c'est une année qui était très, très, très difficile. Je crois que tous les membres du conseil et du collège, ils étaient sur le terrain, euh, téléphoner aux personnes isolées, téléphoner, aller prendre des nouvelles des personnes âgées,
être au service des citoyens, comme on l'a promis pendant notre période électorale. Je crois qu'à travers ce budget-là, qui est présenté aujourd'hui au nom de l'équipe 43-67, c'est un budget ambitieux, bien réfléchi. C'est des idées locaux, c'est pas des idées qui étaient importées par le fédéral ou imposées par le fédéral parce que c'est un truc qui vient du haut. Non, c'est des idées locaux. C'est comme on travaille tous ensemble et chacun, tous les jours, t'envoie une idée ou l'autre. Malheureusement, ça, par rapport à l'opposition, je ne le vois pas, mais c'est pas un reproche. Mais néanmoins, je dirais par rapport à l'opposition, juste un petit point. Euh, on répond à toutes les questions, mais le non n'est pas justifié par rapport à ce qui a été cité. Mais néanmoins, on a l'équipe 43-67 sous ta houlette a bien montré qu'on maîtrise les choses et qu'on avance. Et moi, j'aime bien toujours Christine demain, ce sera encore meilleur que ce qu'on a aujourd'hui pour nos citoyens et pour tous les gens qui viennent chez nous. Je crois que même ceux qui votent contre, ils sont contents d'habiter dans la plus belle commune de Wallonie. Je tiens à vous remercier. Je remercie à tout le monde. Et au nom de l'équipe 43-67, je vous souhaite une excellente année à tous les citoyens de Crisnio d'ailleurs. Je te pique encore le petit mot et je vous souhaite une belle soirée. Voilà, merci Yaklev. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vois des pouces qui se lèvent, donc on voit ceux qui maîtrisent ou pas. Très bien. Donc Myriam a remercié au nom du collège le personnel, donc c'est magnifique, je ne dois pas le faire. Yaklev a remercié au nom de l'équipe 43-67, toute l'équipe, les citoyens, etc. Donc c'est magnifique, je ne dois pas le faire non plus. Eh bien écoutez, moi j'ai fini alors. Je peux vous laisser aller tranquillement manger votre pizza, à Crisney ou ailleurs, manger je ne sais quoi, ou enfin, chacun son truc, on va dire. On aurait bien voulu servir un verre, ça ne sera pas possible. Je voudrais aussi, et ça c'est un message important qui a été dit, rappeler l'ensemble de nos citoyens à la vigilance, à la prudence, Myriam l'a dit, mais les chiffres sont pour le moment bons. Malheureusement, ça peut très très vite basculer. Et donc, c'est un combat qui est malheureusement toujours en cours. Voilà, passez une excellente soirée et je vous souhaite le meilleur pour l'année 2021. À très bientôt. Merci. Ciao.